Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la WWFN Nation, épisode 3, et c'est le temps de notre deuxième Raw. Donc vous avez vu avec les deux derniers épisodes comment ça fonctionnait un petit peu, donc je vais pas répéter, je vais seulement vous inviter, si vous comprenez pas trop le concept, de suivre le lien qu'il y a dans la petite boîte de cette vidéo dans la description. Vous allez tout comprendre, étant donné que c'est une partie qui est interactive. Pour cet épisode-ci de Raw, cependant, il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises par aucun des gagnants de SmackDown. C'est-à-dire que personne n'a booké ni ajouté de combat. Donc cet épisode-là est à 100% ma création. Donc on va commencer ça. Là, on va avancer dans le temps. Il y a tellement de lutteurs dans la base de données que souvent, là, ça ralentit beaucoup quand on passe d'une journée à l'autre. Donc, je peux déjà vous dire que le main event de Raw, et qui a été annoncé, est un combat entre Matt Hardy et Jason Jordan contre Samoa Joe et Bray Wyatt, en continuité de la rivalité qu'il y a eu au dernier Raw. Et qu'il y a de bonnes chances. Ben là, il faut dire que le prochain pay-per-view est Elimination Chamber, et c'est un pay-per-view de SmackDown, mais que ces rivalités-là vont mener à un point culminant à un certain moment donné. Énormément de nouvelles. Il n'y a pas grand-chose qui nous concerne. Oh, Jericho, qui s'enligne vers une blessure, mais on l'a plus sur contrat, fait que c'est pas grave. Ultramantis Black, qui s'en va à la AJPW, ok. Oh, c'est la New Japan Cup! Le main event, Okada a battu Takashi Iizuka. Oh, wow! Ça devait être vraiment hot. Toru Yano a battu Chris Jericho pour la New Japan Cup. Ok. Donc, il y a eu un tournoi là, pendant le show avec les Jackson. Toru Yano qui a battu Tanga Loa et Matt Jackson. Jericho a battu Ibushi et Satoshi Kojima. Donc, AJ White a retenu le titre IWGP United States contre Taka Michinoku. Wow! Ok. Donc. Pour le reste, la Dragon Gate, ça va. Puis le show de la AAA, un main event entre Pagano et Aerostar. Ok. Donc, nous, on va se diriger vers Raw. Et on va regarder si on n'a pas des incidents. Des incidents! Ok, donc, allons-y. Un incident avec Apollo Crews. Ah, Apollo Crews a diverti tout le monde en organisant un tournoi de poker. Yay! Ok, et ensuite, un medal. Je sais pas trop, là. Attends, je prends quelqu'un comme Dean Ambrose. Dean Ambrose avec, John Cena. Non, aucun effet. Donc, je book le show. Et on se revoit un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc, pre-show. Tony Nese affronte Mustafa Ali et Nese le bat en 9 minutes 28 avec un 450 splash. Petit combat, pas avec une grosse note, mais on continue de donner des petites victoires à Tony Nese. Ensuite de ça, Mitch Page. Mitch Page affronte TJP. Mitch Page est un lutteur hardcore vraiment merdique que j'ai vu là, dans les lutteurs disponibles locaux. Donc je l'ai fait lutter contre TJP. Ça donne un D-. TJP améliore son performance skill. TJP l'emporte avec le 86er à 8 minutes 24. Et dernier combat de pre-show de Revival, la friend Grand Metalik, notre Enhancement Talent, et Nate Webb, un autre vieux lutteur hardcore que je sors des boulamites. Une bonne petite performance du Revival. Donc un des plus. Dawson améliore son technical skill. Metalik améliore son performance skill et son technical skill. On commence le show. On ouvre le show avec la signature du contrat entre Elias et Brock Lesnar pour un futur combat de championnat. Et on a eu un bon segment avec un B+. Durant le là, Elias fait son arrogant avec Lesnar qui est complètement de merde durant toute la totalité de la signature de contrat. Puis quand Lesnar veut signer le contrat, Elias essaye de donner un coup de guitare. Lesnar évite et Elias préfère s'enfuir. Boom! Segment d'ouverture, B+, excellent.
Un combat Jack Gallagher et Roderick Strong. Roderick Strong qui fait ses débuts à Raw et qui l'emporte sur Jack Gallagher dans un combat de 9 minutes 30. Gallagher et Roderick Strong ont une bonne chimie ensemble. Les deux ont fait du D+, mais ça a fait un C- de match, donc un combat correct. Un combat entre Mickie James et Mandy Rose ensuite. Et Mandy Rose l'emporte sur Mickie James à 6 minutes 49 avec son Bed of Roses. Une performance de E+, pour Mandy Rose qui est vraiment pathéticos. Et après le combat, évidemment, Absolution se présente et tabasse la pauvre Mickie James. Encore une autre lutteur qui passe au tabac de Absolution. Ensuite, on a une promo de Seth Rollins et Roman Reigns qui disent exiger une chance au titre intercontinental. Les deux se sont entendus. Celui qui va l'emporter sur The Miz. Quand un des deux va battre The Miz, l'autre va avoir une chance au titre et les deux vont s'affronter. Donc voilà, donc une petite promo qui augmente le hit de cette rivalité. On a un combat entre Braun Strowman et Cedric Alexander. Strowman qui défonce le pauvre Cedric Alexander dans un bon combat de C+. Et voilà. Strowman qui bat le pauvre Cedric Alexander. On a une promo de Sasha Banks. Sasha Banks est avec Renee Young. Et il parle du fait que Sasha Banks s'enligne vers une dernière chance au titre féminin. Et Sasha Banks dit que elle a toujours réussi au moment de vaincre l'adversité, de toujours arriver au top. Maintenant, c'est d'arriver à prendre le titre puis de le garder qui va être son prochain défi. Mais pour elle, c'est une formalité de battre Alexa Bliss pour le titre. C'est moins. Un combat Kurt Hawkins et Kalisto. Et encore une fois, Kurt Hawkins l'emporte avec son Heat-Seeking Elbow sur Kalisto. Performance de D et de D+. On a un vidéo qui fait la promotion de Brock Lesnar de tous ses accomplissements. C'est excellent. Ça fait un B+. Et un match entre Cesaro et Rhino. Bon combat. Et à la surprise générale, Rhino l'emporte sur Cesaro à cause d'une distraction de Karl Anderson et de Luke Gallows qui sont venus en bas du ring. Et là il y a l'air d'avoir de la tension entre ces trois équipes-là. Vraiment beaucoup. Performance de B pour Cesaro et de C+ pour Rhino. Donc Rhino qui va chercher une belle victoire ici. Un combat entre Finn Balor et Curtis Axel. Et Finn Balor l'emporte sur Curtis Axel à 7 minutes 29. Miz et Bo Dallas sont là. Miz est complètement frustré. On a un vidéo qui montre un vidéo package qui met en valeur Elias. Ça fait un B. Et on a ensuite de ça le Mr. Rush qui attaque Finn Balor en coulisses. Donc voilà, il lui donne une bonne leçon. On a notre combat féminin, Dana Brooke et Sasha Banks contre Alexa Bliss et Alicia Fox. Et Sasha Banks fait abandonner Alexa Bliss avec le Bankrupt. Tu vois, Sasha Banks a une bonne connexion avec les jeunes filles. Et ils ont bien aimé l'avoir gagné. Une performance de C+ pour Sasha Banks, mais de C pour... donc un bon petit combat. Et plein de lutteuses qui ont augmenté leur talent. Et on a un segment où est-ce que John Cena encourage Jason Jordan et dit « Ce soir, c'est ta chance. Tu vas avoir le pin sur Bray Wyatt. Il faut que tu te concentres. Il faut que tu te grounds sur ce que tu fais de bien et de mieux. » Et notre main event va nous faire un B-. Donc, Matt Hardy, Jason Jordan affrontent Samoa Joe et Bray Wyatt. Bray Wyatt réussit à surprendre Jason Jordan avec un autre Sister Abigail pour la victoire. Jason Jordan était tout près de l'emporter, mais encore une fois, semblait trop excité et trop énervé. Bray Wyatt l'a vaincu et on termine le show avec cela. On a augmenté notre popularité dans 16 régions, mais on l'a perdu dans 23 régions. On n'a pas assez de storylines intéressants, mais encore une fois, il faut donner du temps à nos storylines de bien s'implanter. Ok, donc.
Braun Strowman pense que Cedric Alexander ne connecte pas avec les fans. Sheamus pense que TJP a pas une bonne psychologie. On a fait un 26.48 de ratings. C'est pas mal bon, ça. Oh! Oh, Bray Wyatt qui a dit que il transporte la WWE par lui-même. Oh, ça va te faire du hit, mon gars. Fais attention à ce que tu dis, man. Ensuite, on a eu un bon feedback pour le show. Et on va juste regarder l'état des storylines. Ah non, attends un peu, je vais voir. Donc, on va voir SmackDown un petit peu plus tard. En espérant vous y voir. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour une prochaine fois. Salut tout le monde.